Merci Florent. J'ai donc réalisé une analyse de la théorie du concept MRP en gardant l'organisation décrite par le Dr Sutherland en 5 points qui sont, pour mémoire, la motilité du système nerveux central, la fluctuation du liquide céphalorachidien, les membranes de tension réciproque, la mobilité des os du crâne et ensuite la mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques. Pour chacun de ces points, je suis donc partie de la théorie, du concept théorique, et en fouillant dans la littérature empirique ostéopathique et dans les dernières publications scientifiques, j'ai essayé d'étayer le concept, de l'expliquer et éventuellement de lui apporter du crédit. Donc l'analyse des résultats m'a permis de me rendre compte que pour certains points, le Dr Sutherland, qui a donc mis en place tout le concept, était un fabuleux visionnaire. Parce qu'en effet, aux lumières des sciences actuelles, les cellules les cellules du système nerveux central sont effectivement douées de motilité, et l'encéphale pulse effectivement à au moins 3 rythmes différents, dont un non défini. Les 2 premiers étant respiratoires et selon le rythme cardiaque. Et effectivement, le liquide céphalorachidien fluctue, il pulse avec le rythme de l'expansion cérébrale. Pour la mobilité des os du crâne, c'est là où ça se corse. Les dernières techniques d'imagerie médicale ont permis de démontrer une ossification totale de la SSB à l'âge adulte, ce qui donc invalide la théorie de base. Mais par contre, il a été observé une expansion, une modification des diamètres et des périmètres crâniens chez un même individu et une certaine méabilité des sutures. Ce qui m'a continué à me poser beaucoup de questions et donc du coup à continuer à bien creuser le concept. Et les résultats concernant les membranes de tension réciproque et la mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques restent très flous et ne permettent pas d'accréditer la théorie de base. Donc si on repart sur ce que nous a dit Florent, effectivement de découper comme ça le concept en tranches m'a permis de me rendre compte que certains points étaient effectivement, il y avait beaucoup d'arguments en faveur pour le concept et des arguments qui étaient également contre. C'est pour ça que je me suis dit que c'était pas la peine d'invalider, on ne pouvait pas invalider toute la théorie. Et notamment, c'est pour ça que j'en viens à cette vidéo. Quand on voit des choses comme ça, c'est une étude qui a été menée par des vétérinaires ostéopathes chez le lapin, où ils ont observé en direct à l'aide de craniotomie chez des lapins anesthésiés le MRP en direct. Donc du coup, quand on voit des choses comme ça, ou quand on ressent lors de pratiques, pour ceux qui l'ont expérimenté, de techniques crâniennes, du coup à ce moment-là, comment on pourrait expliquer ça? Donc pour moi le débat reste ouvert, je suis très claire, et je pense vraiment qu'il faut continuer à chercher, qu'il faut continuer à creuser à chaque fois le concept, et j'espère vous avoir donné envie du coup de lire mon écrit.